Coucou Sistermène, j'espère que tu vas bien. Je parle doucement parce que la Mauricette, elle dort encore. Tu sais, hier on a fait l'apéritif. Alors la Géraldine, elle est venue vers 11h30. Bah, c'était bien, on était dehors, tranquille, un petit peu sous l'arbre, tu sais, parce qu'il fait chaud. Et donc, on a pris l'apéritif, le ricard, les bières et tout. Pas moi, hein. Non, moi je bois pas d'alcool, non, je préfère garder la tête, dis. Et tant mieux. Et tout d'un coup, il y a le voisin, il est passé, tu sais, c'est un nouveau voisin, il s'appelle Raymond, c'est un veuf. C'est un bel homme, c'est un bel homme. Et puis, il est cultivé quand même, on le voit. Donc, Géraldine a eu l'idée de l'inviter, et le monsieur, il est venu. Et tout d'un coup, je cherche, je vois pas la Mauricette, dit. Alors, je dis rien, et du coin comme ça, je demande à Géraldine, mais où elle est? Je croyais qu'elle était aux toilettes. Ah non, comme elle a vu que le Raymond venait, elle est allée se changer. Oh, tu vois pas la Mauricette qui revient? Elle avait sorti toute la cacaillerie, elle dit. Oh, elle avait mis, les cheveux avaient des trucs, des bijoux, tu sais, avec les strass et tout. Elle avait rajouté les fossiles, elle avait mis les grosses boucles d'oreilles, et les bracelets, et les colliers, et les hauts du bras. Elle est venue s'asseoir à côté, on aurait dit un sapin de Noël, dit, avec le soleil qui se reflétait dans tous les strass, là. Ça brillait de partout, le Raymond avait même du mal à la regarder, oh. Elle pensait que c'était elle qui lui faisait l'effet là. Je vais lui dire après que c'était les strass. Il était aveuglé, le pauvre, dit. Et alors, là, on a commencé, on a parlé un petit peu, tu sais, comme c'est un nouveau voisin, il connaît pas trop le quartier, histoire de voir un peu comme c'était. Hein. Donc c'était sympa, hein, on a tous parlé ensemble. Mais bon, la Mauricette, à nouveau, elle a voulu montrer qu'elle était cultivée. Donc, à un moment donné, on parlait de nous. Et alors, la Mauricette, elle voulait dire, tu sais, que nous, on vit un peu en autarcie avec tout ce qu'on a, tu vois, le jardin, on fait nous-mêmes les choses, les confitures, les faux et tout. Et elle regarderait mon droit dans les yeux, et elle dit, ouais, nous, on vit en euthanasie. On est bien comme ça. Mon Dieu. Je crois que j'ai commencé à me liquéfier du bas, dit. Ah, j'avais les pieds qui fondaient. Les angles, ils sont tombés, je suis restée comme ça, et je lui ai donné un coup de pied du côté, tu sais, histoire de lui dire, putain, attention à ce que tu dis, oh. Mais non, ça l'a pas gêné, elle a continué, et alors le Raymond, il a souri, l'autre, elle a cru qu'il avait souri parce qu'elle lui plaisait, dit. Ben, ça s'est continué, bon gré, malgré et tout, et puis t'as la Mauricette, toujours avec les strass, et puis la Géraldine, elle s'y est mise avec. Mon Dieu, la Géraldine. C'est un peu la Mauricette, mais l'inverse. En fait, comment dire, tu as le côté gauche et le côté droit. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont pas tout à fait pareils. Mais je te dis qu'à elles deux, elles font la paire. Moi, je supporte une, mais les deux, pas longtemps. Je sais, je me suis couchée après. Ouais, je suis couchée, j'ai dormi jusque ce matin. Ah non, je voulais plus, je voulais mourir. J'ai dit, ah, c'est bon, faites-moi une saignée, faites quelque chose. Sortez-moi tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai vu, là. Parce que non, je pouvais plus, là. Non, je pouvais plus, je te raconte. Tu sais, quand il y a des midinettes qui craquent sur un groupe de rock, par exemple, tu vois les midinettes qui sentent vent, qui sont toutes folles, c'est presque mignon quand même, parce qu'elles sont jeunes. Imagine, Géraldine et Mauricette, en midinette, dit, tu n'as pas vu les cajots? Mon Dieu! Et que je te parle à Raymond, et que je te fais des petits trucs, des petits effets de yeux, des trucs comme ça et tout, que le pauvre, à un moment donné, il me regardait, et dans ses yeux, je voyais, au secours, aide-moi. Et moi, je pouvais rien faire. Et non, je donnais un coup de pied sous la table, tu sais, à Mauricette. À un moment donné, ils étaient au deuxième pastis, je crois, tu sais, donc le pastis avec le soleil, il te monte à la tête, c'est pas bon, non, c'est pas bon. Et tu n'as pas la Mauricette qui se penche comme ça, tu sais, à côté de Raymond, le souffle dans le cou, tu sais, un petit peu pendant que Géraldine de l'autre côté, elle lui parlait. Elle lui dit, j'ai un problème avec le corsage.
Je sais pas, j'arrive pas à monter le corsage qu'elle lui dit. Elle n'avait même pas de corsage. Elle avait mis un petit haut comme ça. Il n'y avait pas de bouton, quoi. Elle parle de corsage, elle, donc. Et donc, lui, il regarde du côté, il voulait se barrer, le mec. Mais bah, il est poli, c'est la première fois qu'il vient. Le côté pas, hein, non, c'est un nouveau voisin, il vient d'habiter ici. Géraldine, quand elle a vu ça, elle a voulu attirer l'attention, parce que, elle pouvait pas faire le coup du corsage, ouais. Et alors, elle s'est dit, on va mettre un peu de musique. On a mis la musique, et tu vois pas la Géraldine qui commence à se tortiller, machin. Du coup, elle se tortille si bien qu'elle se tourne. Elle va en reculant, tu sais, elle fait des mouvements de hanche. Elle s'est pas pris la racine. Mon Dieu, elle s'est retrouvée par terre les 4 fers en l'air. Elle avait mis la jupe et elle avait mis le panty. Le tableau, mon Dieu, le tableau, je te dis pas, le Raymond, il s'est levé, il a dit, écoutez, je vais vous laisser. J'ai regardé l'autre qui avait la tête dans les choux, les 4 fers en l'air, et l'autre qui cherchait son corsage. Malheur. Je crois que j'arrête là, parce que franchement, c'est chaque fois le folklore. Moi, j'ai pas besoin de regarder la télé, d'aller au spectacle. Non, j'ai pas besoin. Juste, j'invite ta voisin, avec Géraldine et la Morissette. Et je te garantis que je suis au spectacle. Ça me fait 15 jours. 15 jours. Là, maintenant, la Géraldine, de son côté, elle doit dormir. Et tu as la Morissette. Elle est encore au lit. T'as l'air idée. 10h30. Ah ben, forcément, elle est pastisse. Au soleil. Ça tape. Eh ben oui, voilà. Mais écoute, je te souhaite de passer une bonne journée. Hein. Si tu es en vacances, profite bien. Et si tu es à la maison, profite bien aussi, il n'y a pas de raison. Les vacances, c'est dans la tête. Gros poutou à toi, je te dis à demain. Poutou, 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 je t'aime beaucoup, tu sais.